Damien, tout projet comme celui de Fossé ADC qui vient d'être mené, c'est un nouveau projet, nouveau data center, est accompagné généralement de son lot d'innovation. Qu'est-ce que tu as pu nous réserver? Alors sur la partie innovation, donc on avait, effectivement, beaucoup d'ambition comme, quand on part sur un nouveau projet feuille blanche, on a énormément d'ambition. On a pu mener, pas mal d'innovations, liées aux avancées technologiques des matériels, de Mhm. ce jour. On peut parler donc, des groupes froids, toute la partie évidemment free cooling, ça c'est une évidence. La partie des UPS, les dernières générations sont très, très efficientes, ça apporte énormément. On a la partie aussi, la protection incendie des batteries lithium qui pour moi était une certaine, il y avait une crainte par rapport à ça. Les batteries lithium maintenant sont, confinées, auto-extinguibles, donc il y a plus de risque de propagation de feu. À l'inverse, si jamais, il y a un départ de feu dans le local, des batteries, ça l'entretient pas. Enfin voilà, il y a des innovations comme ça qui sont pas mal. On a nous aussi, des petits plus qu'on a rajoutés, c'est-à-dire que, pour les tests des groupes électrogènes, plutôt que de gaspiller l'énergie, on a installé une borne de recharge très grosse capacité de 180 kW pour pouvoir charger notre flotte de véhicules électriques, histoire de ne pas gaspiller l'énergie. Voilà, c'est des petits trucs comme ça qu'on essaie de mettre en œuvre. La récupération de la chaleur pour chauffer le bâtiment, c'est pas une innovation en soi, mais il fallait le faire. C'est des choses comme ça. Où ça apporte de la sécurité. Par exemple, la boucle froide, la boucle d'eau froide, on a des systèmes, de vannes qui permettent de tout isoler, toute partie de ce circuit d'eau glacée. Donc, on rajoute de la sécurité. Il y a des technologies aujourd'hui en 2025 maintenant qui permettent de gagner encore en sécurité, en efficience et en économie d'énergie. Il y a des choses qu'on n'a pas pu faire. On a été heurté face à la réalité des choses. On a étudié beaucoup le secours à l'hydrogène plutôt que du fuel. On était prêt à mener les investissements, on a des partenaires de premier choix et on a été heurté à un cadre réglementaire qui est encore trop flou. Notamment pour les data centers urbains de proximité. Si on était au fin fond de la campagne, peut-être que ça aurait été plus simple, mais là, dans la ville, pourtant l'hydrogène apportait son lot d'amélioration en termes de nuisances pour un data center urbain, mais le stockage de l'hydrogène, l'approvisionnement et en plus des coûts, nous ont fait passer à autre chose et revenir sur quelque chose de plus classique. On verra sur d'autres sites, mais on sent que la réglementation, par exemple, n'est pas prête par rapport à ça, de gérer ce cas de figure. Donc, oui, il y a des choses qu'on n'a pas pu mener. Pareil, une déception, c'était le SF6 dans les cellules, haute tension. Pareil, c'était pas encore tamponné par Enedis à l'instant T. Pourtant, la technologie est là. Dans d'autres pays, c'est déployé. Mais nous, quand on les a installés, c'était pas disponible. Donc, on n'a pas pu faire cette économie de carbone, pareil. Donc, il y avait beaucoup de volonté sur plein de choses. On n'a pas pu tout faire. On a quand même fait beaucoup de choses. Et on a rajouté en cours de route, par exemple, un partenaire que tu connais très bien, qui est Capzata, qui n'était pas dans le projet de départ, mais qui s'est rajouté pour essayer d'améliorer encore l'efficience énergétique du data center avec de l'IA pour l'optimisation. Voilà dans les grandes lignes, ce qu'on peut dire. Tout à fait. Ce qui est quand même une belle expérience. Alors là, on est sur la première étape. Maintenant, ça y est, c'est ouvert, c'est opérationnel. Je dirais, par rapport à une personne qui voudrait porter un projet comme le tien, quelle expérience tu en tires et quels conseils tu lui donnerais? Alors, parce que les projets de data center, tu es bien placé pour le savoir, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, tous horizons, beaucoup d'acteurs qui sentent le filon, l'Eldorado. Il y a deux choses, je dirais, qui vont aider au succès du projet, si je peux me permettre de le présenter comme ça. Le premier, c'est la connaissance technique d'un data center et des acteurs qui utilisent ce data center. Je parle des opérateurs, des service providers et autres. En venant du monde de l'IT et en ayant exploité et eu en production des data centers, il y a des choses qui sont pleines de bon sens que souvent les bureaux d'études
où des gros opérateurs, des foncières n'ont pas forcément en tête quand ils mettent un projet de data center. Et la réalité d'une exploitation, l'expérience aide beaucoup à faire certains choix techniques qui vont simplifier beaucoup sur la suite la mise en œuvre d'un site. Donc ça, c'est la première chose, c'est avoir une connaissance vraiment de l'exploitation et d'une vraie production dans un data center et des acteurs qui exploitent. Je disais, service provider, les opérateurs. Ça aide beaucoup. La deuxième chose, un data center, à mon sens, c'est un peu comme un commerce, notamment de proximité me concernant. Et ce qu'on dit souvent, c'est il y a 3 règles hein, pour un commerce. C'est l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. On a vu des opérations, des gens qui voulaient faire des très beaux data centers, mais un emplacement qui n'était pas forcément adéquat. Et c'est voué à l'échec, soit dans la phase de développement ou même à l'exploitation. Ils ont du mal finalement à remplir leur data center et autres. Donc moi j'ai cette chance effectivement sur l'ère marseillaise d'avoir cette demande, cette situation géographique qui est privilégiée. Donc oui, un data center est soumis aux mêmes lois de marché d'un emplacement, de la demande à un instant T, à un endroit. Donc j'irai pas faire un data center de la même façon à Marseille que dans une ville un peu plus reculée au centre de la France. Voilà. C'est les deux, pour moi, les deux aspects importants. Je peux rajouter l'aspect me concernant de la souveraineté. C'est vrai, les financements, il y a énormément de financements, il ne faut pas se mentir. Il y a beaucoup d'argent qui cherche à être mise dans des projets de data center. Pour moi, les acteurs souverains, français, voire européens, sont déjà nettement moins nombreux. Donc choisir ces investisseurs, c'est aussi une garantie de pérennité et de stabilité. Voilà. Tout à fait. Eh bien, écoute, Damien, on va te remercier pour ce beau retour d'expérience et puis te souhaiter tous nos voeux pour la longue vie de Fosséa Data Center. Et on va te suivre, si tu nous le permets, parce que derrière, c'est aussi une expérience qui est menée et toutes les expériences sont toujours intéressantes à suivre. Donc, merci à toi. Je t'en prie. À bientôt. À bientôt.